Le discours, prononcé au nom de la Confédération des États du Sahel, AES, Mali, Burkina Faso, Niger, par le général Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali, est un réquisitoire vigoureux contre l'impérialisme et un plaidoyer pour la souveraineté africaine. Ce fut un discours extrêmement combatif, marqué par des accusations directes contre plusieurs pays et une défiance affirmée envers l'ordre international actuel, au nom du panafricanisme et du droit des peuples à l'autodétermination. 3 points ont retenu l'attention du monde dans ce discours. 1. Lutte contre le terrorisme et accusations graves. Le ministre Maïga a présenté l'AES comme étant à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il affirme que cette menace est instrumentalisée par des sponsors étatiques étrangers, pointant directement la France, accusée de soutien aux terroristes, et l'Ukraine, accusée de fournir des drones aux groupes terroristes. Le Mali dénonce avec une particulière virulence l'Algérie, l'accusant d'avoir abattu un drone malien, d'offrir un sanctuaire aux terroristes et de mener une campagne de désinformation et de soutien au terrorisme international. La Confédération AES réitère avec force sa ferme condamnation du soutien ouvert et parfois exprimé publiquement de sponsors étatiques étrangers qui, pour des motifs impérialistes, déstabilisent notre entité d'une part, en mettant à la disposition des groupes terroristes des conseillers, des moyens logistiques et des armes et munitions, d'autre part en leur accordant un soutien politique et en leur offrant des bases arrières situées dans certains pays voisins en violation de toutes les règles internationales. Mesdames et messieurs, aussi éloignés qu'il n'y paraît, la guerre en Ukraine et le terrorisme dans le Sahel ont des connexions. À titre de rappel, après l'attaque terroriste contre une patrouille des forces de défense et de sécurité maliennes du 24 au 26 juillet 2024 à Tinzaouatin dans la région de Kidal, le Mali avait dénoncé cet incident dans son allocution de 2024, ici même, et condamné l'attitude d'officiels ukrainiens qui ont publiquement revendiqué leur participation à la dite attaque terroriste. De ce comportement atypique, nous avons déduit tout simplement que les officiels ukrainiens ont malheureusement confondu la scène internationale et la scène de théâtre. Une année plus tard, la situation s'est accrue avec le régime et le régime ukrainien est devenu l'un des principaux fournisseurs de drones kamikazes aux groupes terroristes dans le monde. Dans ce contexte, certains États occidentaux doivent cesser de fournir des armes à l'Ukraine au risque de contribuer à la promotion du terrorisme international. Pour d'autres, dont le régime français nostalgique de la colonisation est préoccupé par sa perte d'influence dans le Sahel, l'appui au régime ukrainien relève d'une manœuvre consistant à occuper l'attention de la communauté internationale sur la guerre en Ukraine, tout en sponsorisant les groupes terroristes évoluant dans le Sahel. Affirmation de la souveraineté et critique des institutions internationales. La Confédération AES revendique sa décision souverainiste de prendre en main sa sécurité après le retrait des forces internationales. Elle justifie son retrait immédiat de la Cour pénale internationale, CPI, dénonçant l'instrumentalisation des droits de l'homme à des fins politiques et les 2 poids, 2 mesures. L'orateur appelle à une réforme urgente de l'ONU, notamment pour corriger l'injustice historique concernant la représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité. Cependant, nous restons fortement opposés à l'instrumentalisation de la question des droits humains à des fins politiques ou de déstabilisation de nos institutions nationales, voire de nos États souverains indépendants. Là de cette situation est soucieux de préserver la souveraineté et la dignité du peuple. Les chefs d'État de la Confédération AES se sont retirés avec effet immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale le 22 septembre 2025. 3. Vision de développement et conclusion ferme. Le discours présente une vision de développement endogène pour l'AES, s'appuyant sur ses ressources et sa jeunesse. La conclusion est un ultimatum. La Confédération n'a pas peur et ne cédera pas. Elle appelle l'ONU à se placer du côté de la vérité, en reconnaissant que le peuple du Sahel est agressé, sous peine que l'histoire juge ceux qui ont détourné le regard. Si ce résumé t'a plu, abonne-toi et partage cette vidéo pour soutenir cette chaîne. La réalisation de ces objectifs
Nous avons besoin, premièrement, d'une organisation des Nations Unies véritablement rénovée, réformée et adaptée aux exigences de notre temps. C'est une condition essentielle pour mieux asseoir sa légitimité internationale et assurer l'application effective de ses décisions. C'est l'occasion de rappeler avec force que l'Afrique demande depuis une vingtaine d'années des réformes pour réparer l'injustice historique qui lui est faite en ce qui concerne sa représentativité au Conseil de sécurité. Je réaffirme ici le soutien total de la Confédération AES à la position commune africaine sur cette question, énoncée dans le consensus des Îles Unies et la déclaration de Sirte, afin que l'Afrique puisse disposer de 2 sièges permanents et de 5 sièges non permanents.